C'est clair que le conflit israélo-palestinien, il y a une dimension politique, il y a une dimension géopolitique, une dimension religieuse, et il y a une dimension psychique. Le plus grand danger pour les Israéliens, c'est Netanyahou. D'ailleurs, il y a des Israéliens qui le pensent, ça. Ben, c'est compliqué de dire ça en France. Et moi, je ne veux pas autre chose que la paix entre les Israéliens et entre les Palestiniens. Et je pense que ce soit d'un point de vue de la religion ou de la géopolitique, il n'y a rien qui empêche cela. Le conflit israélo-palestinien sur les réseaux sociaux, pour moi, c'est un piège. Parce qu'en fait, on est pris au piège de l'instantané. C'est-à-dire que, je ne sais pas, on te montre qu'un avion israélien a bombardé des enfants gazaouis. Je veux dire, qui peut justifier cela ou ne pas se révolter contre cela? Le problème, c'est que avec le jeu des images, avec le fait de jouer sur les émotions, en fait, les gens, ils perdent le fil. Et ils tombent dans des pièges qui, à mon sens, sont destructeurs pour la paix. Parce que, en fait, si on est indigné par le fait de voir des enfants tués, c'est que derrière, quand même, on voudrait la paix. La justice, on devrait la vouloir pour tout le monde. Mais derrière ces images, il y a le désir, en fait, de cliver les choses. Et moi, je pense que faire le jeu du clivage, c'est extrêmement dangereux. Je m'explique. C'est-à-dire que si je prends la parole et je rentre dans le camp des anti-israéliens et des pro-palestiniens, moi, j'ai pas envie d'entretenir ce jeu. Je n'appartiens pas à ce game. Pour moi, la justice, elle doit être valable pour tout le monde. Je ne supporte pas l'indignation sélective. Quand il y a un enfant qui meurt injustement, je ne regarde pas la religion de l'enfant qui est mort et je ne regarde pas la religion de celui qui a tué cet enfant. Pour moi, tous ces crimes-là, ils sont à condamner. La deuxième des choses, c'est que je remarque que ce soit du côté palestinien ou que ce soit du côté israélien, il y a des gens qui veulent sincèrement la paix. Et moi, c'est ces gens-là que j'ai envie de réunir. J'ai pas envie de rentrer dans quelque chose qui finalement va alimenter un système qui est dangereux. Par exemple, on sait qu'effectivement, en France, il y a une espèce de censure. C'est-à-dire que si tu veux condamner le gouvernement israélien, tu veux condamner Netanyahou, que tu veux dire, c'est une chose que je pense, que le plus grand danger pour les Israéliens, c'est Netanyahou. D'ailleurs, il y a des Israéliens qui le pensent, ça. Ben, c'est compliqué de dire ça en France. Et d'un autre côté, je suis pour la défense du peuple gazaoui. Et ça signifie pas que deviens forcément quelqu'un qui est pro-Hamas. D'accord? Le Hamas, on sait qu'il a été financé en partie par Netanyahou et que donc il est financé parce qu'il prône une vision extrêmement dure. Parce que Netanyahou, il a besoin d'avoir chez les Palestiniens des gens qui sont durs, avec qui on ne peut pas négocier. Comme ça justifie en fait le fait qu'ils puissent aller bombarder Gaza. Et aujourd'hui, ça, tout le monde le sait, c'est sur la place publique. Et en fait, je réclame le droit de défendre la cause palestinienne sans être un pro-Hamas, d'accord? Et je réclame le droit de pouvoir critiquer le gouvernement de Netanyahou sans forcément rejeter tous les Israéliens. Et moi, je ne veux pas autre chose que la paix entre les Israéliens et entre les Palestiniens. Et je pense que ce soit d'un point de vue de la religion ou de la géopolitique, il n'y a rien qui empêche cela, si ce n'est des idéologies mortifères qu'on retrouve dans les deux camps. Et je n'ai pas envie d'alimenter ces idéologies mortifères. C'est pour ça que je prends beaucoup de distance par rapport à ça, parce que c'est extrêmement compliqué de se faire entendre sur cette question, tant les gens sont à fleur de peau. Et je remarque que des monstres, on en retrouve des deux côtés. On en retrouve du côté, on va dire, de ceux qui sont des défendeurs avec ardeur de la cause palestinienne, parce qu'en fait, ils font l'amalgame, ils veulent rejeter tous les Israéliens, ils font l'amalgame vis-à-vis du sionisme, alors qu'il y a plein de voix dans le sionisme, d'accord? Et c'est faux, je pense, de faire un amalgame dans le sionisme. Ils font pas la part des choses, alors qu'on peut quand même constater qu'en Israël, il y a une liberté de la presse qu'il n'y a pas en France, d'accord? Il y a une liberté de la presse en Israël. Il y a des gens qui contestent Netanyahou, et c'est bien la preuve que, en fait, il faut pas faire d'amalgame. Les musulmans n'aiment pas qu'on fasse d'amalgame sur eux, eux aussi doivent apprendre à pas faire d'amalgame. Et moi, si j'avais une seule chose à dire, en France, on a eu la chance de pouvoir vivre avec des chrétiens, avec des juifs, avec des musulmans, avec des athées. Moi, j'ai des amis qui sont de toute confession, des amis qui sont athées. Et la France, et je renie pas ma culture française, elle m'a permis de comprendre et de vivre et d'expérimenter que le vivre ensemble, c'est possible. Mais par contre, ça s'apprend, ça se cultive.
Et j'ai pas envie de casser ça. C'est pour ça que j'ai des amis qui sont de confession juive et on s'envoie des messages durant les exactions qu'il y a à Gaza. Et je remarque qu'eux aussi, ils sont contre le fait que des enfants soient bombardés. Et quand je vois, j'avais vu sur les réseaux sociaux une dame qui disait qu'elle n'avait pas de compassion pour les enfants palestiniens, parce que c'est les futurs terroristes de demain, ça n'engage que elle. Et pareil, quand on voit un musulman qui dit des bêtises sur les juifs, ça n'engage que lui. Il y a des gens, et pour moi c'est le seul clivage qui compte, il y a des gens qui veulent vraiment la paix et qui veulent vraiment le vivre ensemble, et il y a des gens en fait qui sont piégés par la haine et qui utilisent la religion, peu importe la religion musulmane ou la religion juive, pour cultiver cette haine, et on sait où ça peut mener cela. Ça peut mener vraiment à des choses dramatiques. Et moi, j'ai pas envie d'alimenter ça. C'est clair que le conflit israélo-palestinien, il y a une dimension politique, il y a une dimension géopolitique, une dimension religieuse, et il y a une dimension psychique. Parce qu'effectivement, quand on voit la terreur des images, eh bien, c'est extrêmement marquant et frappant. Et quand on voit comment c'est instrumentalisé par les deux camps, c'est-à-dire que quand il va y avoir, par exemple, un attentat suicide ou des otages, eh bien, on va tout faire en sorte pour diaboliser le camp des Palestiniens. Et puis d'un autre côté, quand il y a le massacre de la population de Gaza, bah, les images, elles tournent sur les réseaux sociaux. Et là aussi, bah, c'est difficile, finalement, d'avoir une vision apaisée de l'autre camp. Et ça, c'est extrêmement destructeur. Ça fait beaucoup de mal. Surtout lorsque vous êtes jeune, que vous n'avez pas de culture, que vous n'avez pas de connaissance de l'histoire, que vous vivez dans votre ghetto, que vous êtes mal dans votre peau. Ouais, c'est extrêmement destructeur. Et je pense que on ne mesure pas les dégâts que ça cause sur le plan psychologique et la haine que ça peut entretenir. Et aussi le sentiment d'injustice. Parce que ce qui est dramatique, c'est que dans les deux camps, il y a toute une rhétorique, un narratif qui est incroyable pour se poser en victime totale de tout ce qui se passe, sans jamais être capable de critiquer les choix qu'il peut y avoir au sein de son propre camp. On peut être critique sur la politique du Hamas. Le Hamas, c'est pas tous les Palestiniens, il ne représente pas tous les Palestiniens, d'accord? Pareil, en tant qu'Israélien, on peut être critique vis-à-vis de Netanyahou. Et donc, ouais, il y a une dimension psychique qui est très, 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 très importante et qui n'est pas prise en compte. Et puis, quand on connaît aussi les biais cognitifs, bah, le biais de confirmation, si on est persuadé que les Palestiniens, c'est des terroristes ou que Netanyahou ou tous les Israéliens, c'est le diable, bah, on va se persuader de cela et on va ne voir que toutes les choses qui vont confirmer ce postulat. Donc, c'est destructeur, c'est dramatique. Et c'est vrai que la pédagogie, faire preuve de pédagogie, le fait de faire se rencontrer les gens, d'avoir des endroits où les gens peuvent se rencontrer. Je me rappelle, j'ai vu un TEDx entre un Palestinien et un Israélien. Et ce TEDx-là, franchement, je pense qu'il faut le voir parce qu'il est incroyable. C'est deux personnes qui ont vécu des horreurs à cause de ce conflit, et c'est deux personnes qui refusent de rentrer dans la haine et qui essaient de se soutenir. Et c'est ça dont on a besoin. Effectivement, la presse fait pas son boulot de ce point de vue-là, parce qu'en fait, on est dans le sensationnel, on est dans l'opposition, on est dans le fait de cultiver la haine entre les gens. Et c'est fort regrettable. Ceux qui font la chasse aux sorcières sur les réseaux sociaux, que ce soit du côté israélien ou du côté palestinien, je pense qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont juste en train d'exprimer leur frustration, que ça ne va pas faire avancer leur cause. Et moi, j'invite les gens à qui on met la pression à ne pas céder. Il ne faut pas céder à cela, en fait. Il faut rester digne, il faut rester clair. Et quand il y a des choses qui tournent sur les réseaux sociaux, moi, je me précipite jamais à répondre parce que les informations, faut les vérifier, faut les analyser, et c'est très compliqué. Donc, le piège de l'instantané avec la pression des gens qui font la chasse aux sorcières, je pense que c'est quelque chose avec lequel il faut prendre beaucoup de pincettes et prendre beaucoup de recul. Pour moi, la conclusion par rapport à ce sujet, c'est qu'il faut rester dans ce qui est essentiel. On veut la paix et la justice pour tout le monde. On veut que les gens cohabitent, d'accord ? Et il faut être juste. D'ailleurs, c'est même ce que le Coran enseigne. C'est-à-dire que même si tu dois être juste vis-à-vis de toi-même, tu dois le faire. D'accord ? Et ça, on retrouve ça dans toutes les traditions. Donc, il faut être juste. Il faut être dans la recherche de la paix pour tout le monde, dans la justice pour tout le monde. Et oui, la cohabitation entre les juifs et les musulmans, elle est possible. L'histoire l'a montré. Et ce conflit israélo-palestinien, il est plus politique que en réalité religieux. Puisque les juifs et les musulmans, ils ont toujours vécu ensemble.
Et très souvent, ça s'est bien passé. Donc je vois pas pourquoi aujourd'hui ce serait pas possible.